L'agneau est souverain. Jésus-Christ est présent, l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Jésus est souverain. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu, celui qui est venu enlever les péchés du monde. Jésus est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous passons ces instants dans sa présence, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est vivant. Bien-aimé, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Ce Dieu-là est merveilleux, ce Dieu-là est amour. Sois tout simplement branché à lui, parce que c'est lui qui a la vie. Lui, il est le sceptre. Nous sommes les sarments bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes attachés à lui, nous avons la vie. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, tu n'auras pas la vie, Seigneur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mais la vie se trouve entre les mains de Jésus. C'est pour cela la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Si tu as besoin de la vie, branche-toi à Jésus-Christ de Nazareth qui est le sceptre. En tant que sarment, pour que tu puisses produire des fruits, pour que tu puisses vivre, il faudrait que la sève, bien-aimée, te soit transmise. Lorsqu'on coupe la branche bien-aimée, la branche est sèche parce qu'il n'y a plus la vie. Alors attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore accepté Christ, Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, ça pouvait aussi être une occasion pour toi ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ, de confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peu importe l'endroit où tu pouvais se trouver à l'instant que tu écoutes cette voix qui vient de la part de Dieu. Mets-toi à côté. Regarde ta vie. Et tu peux dire pardon à Dieu. Seigneur, je marchais par ma propre force. Maintenant que je comprends, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien. Je viens au-devant de toi. Je m'humilie, Seigneur. Et je voudrais te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, en faisant cette confession, le ciel sera très content. Il n'y a pas autre chose qui pouvait donner la joie ou le plaisir à Dieu. Si lorsque toi-même tu as la conscience relevée, réveillée, pour retourner à lui, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi passer de gauche à droite? Reviens sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin de la liberté que Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien, c'est un homme qui est libre, parce que Jésus nous a affranchis. Un chrétien, c'est un homme qui vit dans la joie, parce que Jésus lui-même s'appelle la joie.
Que la paix du cœur soit vraiment votre héritage en ces moments. Bien-aimé, il y a une pensée que le Seigneur me donne ce matin même. Avant que je puisse entrer dans le message du jour, je voudrais lire un passage dans la Bible. Ce passage, c'est pour toi. Je ne sais pas quelle est ta position, mais je sais que lorsque la parole de Dieu sort, il ne peut pas rentrer s'il n'a pas atteint l'objectif pour lequel il est destiné. Amen. Donc la parole ici est pour toi. Je la lis dans le livre, dans l'évangile de Luc, Luc 13, 10 à 12. C'est juste une parole que le Seigneur me donne ce matin. Donc c'est pour toi. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Voici cette parole que le Seigneur me donne ce matin. Pour toi, l'enfant de Dieu, je ne sais pas quelle est ton infirmité en ce moment ici. La Bible nous dit que cette femme ici souffrait depuis 18 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, 18 ans, ce n'est pas un jour. 18 ans, ce n'est pas 2 semaines. Mais 18 années, bien-aimé dans le Seigneur. 18 ans. C'est toute une vie, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme souffrait. La Bible dit que cette femme était courbée. Quelque chose qui est courbé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une façon de déterminer sa position. Lorsque on est courbé, c'est-à-dire que la tête tend déjà vers la terre. Donc, lorsqu'on court, on se courbe déjà vers la terre, c'est qu'il y a déjà la mort qui attend à cette femme. Parce que lorsque nous mourons, nous retournons vers la terre. Et la Bible dit, Jésus la voit et Jésus fait sortir une parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas utilisé l'huile ici. Jésus n'a pas utilisé de l'eau. Jésus n'a pas utilisé de mouchoirs. S'il avait utilisé des mouchoirs, la Bible nous aurait dit cela. Mais il n'a pas utilisé les mouchoirs. Il n'a pas utilisé une veste pour guérir cette infirmité. Mais la Bible dit, Jésus lui adressa la parole. Donc la parole, c'est cette parole-là qui donne la vie. La parole que Jésus-Christ avait utilisée pour créer cet univers, c'est cette parole-là maintenant qu'il donne à cette femme. Et cette femme puisse être redressée. Elle était courbée parce que sa vie tendait déjà vers la fin pour baiser la terre. Mais Jésus lui dit quelque chose et la Bible dit que cette femme se redressa. Lorsqu'on est redressé, ça dit qu'on devient droit. Alors, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelle infirmité qui dérange ta vie à l'instant. Est-ce que dans votre couple, l'infirmité, c'est dans les divorces, ou bien les choses ne marchent plus bien? Est-ce que dans ton ministère, est-ce que les choses ne marchent plus bien? Est-ce que ton ministère maintenant est courbé?
Est-ce que ton mariage maintenant est courbé? Jésus revient aujourd'hui, grâce à sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Jésus maintenant qui t'adresse cette parole. Il te dit, redresse-toi. Toi qui es courbé, toi qui as le désespoir, qui tend vers le suicide, parce que tu vois que la vie pour toi, c'est rien. Donc, tu ne trouves plus le bout du tunnel. Tu prends des décisions parce que tu veux aller baiser la terre. Tu es courbé. Mais Jésus te croise aujourd'hui. À travers sa parole, il te dit, redresse-toi. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel tu es courbé. Peut-être que c'est dans les études aussi. Les études ne marchent pas bien à cause des difficultés de ce monde, à cause de l'envie de ce monde, de la convoitise de ce monde. Ta vie ne marche plus bien. Il y a une maladie qui te ronge. Depuis tant d'années, tu souffres. Il y a le désespoir. Tu souffres comme cette femme ici a souffert pendant 18 ans. 18 ans, ce n'est pas une semaine comme je le disais tantôt. Ce n'est pas un jour, mais c'est toute une vie. Amen. Alors Jésus le croise. Aujourd'hui, Jésus entre dans ta maison. Si tu me suis à travers les réseaux sociaux, à l'instant même, Jésus entre déjà dans ta maison. Il est simplement question de le recevoir et de confesser sa seigneurie. Que Jésus, comme tu entres dans ma maison, au travers de ta parole, Seigneur, je sais que cette occasion, je ne peux pas la rater. Amen. Les domaines financiers dans lesquels ton infirmité est accentuée, il y a une courbe. Mais Jésus maintenant entre pour te redresser. Jésus entre pour te donner la vie. Est-ce que ton mariage bat de l'aile? Est-ce que ton mariage ne marche plus bien? Est-ce que tu as un problème dans ton ministère? Depuis combien d'années les choses ne marchent plus bien? Une année, 10 ans, 5 ans? Mais aujourd'hui, le maître qui rétablit, le maître qui redresse les vies, il entre aujourd'hui dans ta maison, dans ta vie. Amen. Pour te dire, redresse-toi. Cette parole qui sort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis, qui est connecté à l'instant et qui écoute cette parole, tous les domaines de ta vie qui étaient courbés soient redressés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et que la lumière entre dans ta vie. Amen. Cette femme a souffert. Mais il y a eu un jour que sa vie a changé. Alors ce jour-là, aujourd'hui, c'est pour toi. Que Jésus entre encore dans ta vie. Ouvre ton cœur. Laisse à ce Dieu un espace pour qu'il puisse opérer. Pour qu'il puisse faire des choses. Bien-aimé, cette femme était courbée. Certainement les membres bien-aimés dans le Seigneur avaient déjà pris une forme. Et le monde avait dit que c'est fini pour cette femme. Comme il est déjà courbé, donc son visage tend déjà vers la terre pour la baiser. Donc c'est pour mourir. Le monde a parlé. Le monde a parlé de ta maladie.
Le monde a parlé de tes études. Le monde a parlé de tes moyens financiers. Il a parlé de ton mariage. Que tu ne vas pas te marier, que tu n'auras pas d'enfants. Le monde a dit. Mais Jésus, c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Amen. Lorsque les gens parlent, ils mettent seulement des virgules à la fin. Utilisent tous les points, les autres petits points là, des points d'exclamation, tous les petits points là, c'est ce que le monde utilise. Mais celui qui connaît ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alors aujourd'hui, tu la reçois dans ta maison au travers de sa parole. Que tous les domaines de ta vie qui sont courbés, je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils soient redressés. Amen. Afin que tu témoignes la gloire de Dieu. Même si ton ministère ne marche plus, mais à cause de la puissance de sa parole, que c'est lui qui redresse, il ouvre la bouche, il parle. Comme il a parlé à cette femme, redresse-toi. Et cette femme a été délivrée de son infirmité. L'infirmité que tu as peut être casée dans plusieurs domaines. Peut-être que dans la santé, peut-être dans les finances, peut-être que dans la vie sentimentale. Tu pouvais aussi être infirme dans une vie sentimentale. Tu es marié, mais tu ne vis pas ton mariage. Parce que les sentiments ont disparu. Et le mariage tend vers la chute pour aller baiser la terre. Mais Jésus entre aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Et il te dit simplement, redresse-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'infirmité disparaisse. Amen. Que la gloire soit rendue à Jésus. Parce que je sais, à l'instant même, il y a une situation qui se passe déjà dans ta vie. Dieu est en train déjà d'opérer. Il est en train d'arranger des choses. Sans que tu le saches. Et le monde ne le verra pas. Mais toi tu sauras que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Amen. Que l'infirmité est en train d'aller dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Que l'infirmité est en train de me quitter au nom puissant de Jésus. Amen. Même si l'entourage, dans le quartier, dans l'église même, les gens te pointent du doigt. Les gens te disent que non, tu n'auras pas d'enfant. Même si ta stérilité là traverse déjà un quart de siècle. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'opérer. Parce qu'il est le seul Dieu qui redresse les gens qui sont courbés. Amen. Il est le seul qui donne la vie. Aujourd'hui même, des choses changent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ma prière ce matin, que tu sois le témoin de la parole puissante de Dieu. Amen. Accepte cette parole avec foi, que à cause de cette parole, ma vie aujourd'hui prend une autre tournure. Tu seras toi-même le témoin de la puissance de l'évangile de Jésus. Amen. Parce que Jésus est venu donner la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Le monde ne peut pas vous cloîtrer, bien-aimés dans le Seigneur. Vous clouez, je ne sais pas où. Vous ignorez. Mais Dieu qui connaît l'ouvrage qu'il a fait de ses mains, il connaît la valeur. Et aujourd'hui, il entre encore pour te revaloriser, pour te donner encore une autre valeur. Parce que le monde avait parlé aujourd'hui à cause de la puissance, que l'infirmité là, de la stérilité de ta vie, disparaisse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il vous fasse du bien.
ça c'est une pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin. C'est une pensée qui t'est destinée à toi. C'est ton trésor. Prends-les, accepte-les avec joie, avec assurance. Et ce Dieu-là, aujourd'hui même, il fera des grandes choses dans ta vie. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle existe encore. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Au nom de Jésus. Je vous salue, merci, merci. Parce que Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans les études de tes enfants. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'agir. Toi, tu verras la gloire de Dieu à cause simplement d'avoir écouté cette parole et d'avoir fait confiance à cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ça, c'était la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin. Je voudrais entrer dans l'exhortation de ce dimanche, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je voudrais simplement lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur, je ne sais pas comment il nous amène, mais il y a deux petits textes que nous allons exploiter pour dégager ce que le Seigneur veut que nous puissions écouter aujourd'hui. Amen. Nous prenons d'abord le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi 17. Un roi 17. Un à 2. Et puis 4 à 6. 1 roi 17. Verset 1 à 2 d'abord. Je vais chercher vite pour arriver à l'endroit. 1 roi 17. Je commence au verset 1. La Bible nous dit ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent Téguérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain, de la viande le matin et le pain de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, nous allons le retrouver dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, versets 5 à 7. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant
et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Seigneur, je te remercie. Je voudrais te rendre encore gloire. Je suis un simple instrument, Seigneur, que tu choisis ce matin pour apporter la parole de vie à ton peuple. Je suis un rien. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je me fais petit, afin que toi, l'Éternel Dieu, tu puisses te manifester dans toute ta grandeur. Saisis ma langue, saisis mes pensées, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la capacité, la simplicité du langage, afin que je transmette ce que le Seigneur tu m'as donné. Je te bénis, Seigneur, je sais que tu es avec moi et que ton esprit nous couvre parce que nous voulons glorifier Christ en ce lieu. Que ton nom soit béni. Bénis mon frère, bénis ma sœur, celui qui a disposé de son temps pour écouter cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Bien-aimés, nous avons lu des textes. Dans la Bible, il n'y a pas de petits textes. Même si le mot semble petit à nos yeux, mais puisque c'est la parole de Dieu, c'est qu'il est grand. Nous avons souvent l'habitude de dire que non, je vais lire un petit texte. Peut-être petit dans sa grandeur, parce qu'au nombre de lignes, au nombre de phrases, bien qu'il soit petit, mais il est grand. Alors, essayons un peu de rectifier nos langages lorsque nous disons ce genre de choses. Donc, nous lisons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est grande. Amen. Nous avons lu dans le deuxième texte, dans le livre de Genèse, c'est une histoire que nous connaissons, qu'à un moment donné de l'histoire, dans la Bible, la vie du péché avait pris une allure vraiment impossible. Le monde vivait dans la confusion, dans le péché, et tous ces péchés-là, bien-aimés dans le Seigneur, montaient devant la face de Dieu. Et Dieu a dit, mais non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas créé ce peuple pour qu'ils puissent se rebeller contre moi, pour qu'ils puissent marcher à l'encontre de mes paroles. Dieu avait décidé de frapper l'humanité par le déluge. Et nous connaissons bien qu'il a pris pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu avait révélé à son serviteur Noé de faire l'arche. C'est une histoire que nous connaissons. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas de ce côté-là. Je voudrais simplement sortir quelque chose à partir de ces deux versets que nous avons exploités ce matin. Le titre que je donne à ces messages ou les thèmes, j'aime bien donner les thèmes, parce que les thèmes résument du moins ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Parce que quand on ne donne pas un thème à un message, il est difficile parfois aux gens de comprendre ce qu'on a voulu vraiment parler. Alors, le thème que je donne à ce message est celui-ci. La leçon du corbeau. La leçon du corbeau. Il y a une leçon dans les corbeaux. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, on a lu les textes. Peut-être qu'on pouvait parler de déluge, de pluie, là, mais aujourd'hui, nous allons parler des corbeaux. Il y a une leçon que nous allons prendre, nous allons essayer un peu d'exploiter dans la mesure du possible avec l'aide du Saint-Esprit. La leçon du corbeau. Bien aimé dans le Seigneur, regarde bien.
Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a eu déluge, Noé avait lâché les corbeaux. Il a lâché les corbeaux parce qu'il voudrait s'assurer si réellement il a donné un message au corbeau. Il dit, corbeau, je te laisse sortir. Allez un peu voir la nature, comment il est devenu et que tu reviens, afin que tu puisses m'apporter la réponse. Parce que ici où nous ne voyons pas, les fenêtres sont fermées, donc on ne sait pas. Est-ce que la pluie a cessé? Est-ce qu'il y a déjà la vie à l'extérieur? Alors, corbeau, tu peux aller. Noé a lâché le corbeau est parti. Et la Bible dit, le corbeau est parti. Mais lorsque le corbeau est parti, il est revenu simplement après que l'eau eut séché. Donc, comme le corbeau était parti, il avait trouvé de quoi à manger. Il a dit, mais comment? Ici, je peux manger, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que le corbeau est parti manger, bien-aimé dans le Seigneur? Ce sont les asticots, de la pourriture, parce qu'il y avait partout des cadavres, des animaux, des hommes. Et le corbeau est parti. Il est parti manger. Il est parti faire tout ce qu'il pouvait. Il a même oublié que son maître lui a donné une mission. Et à un moment donné, mais Noé se pose aussi des questions. Mais moi, je m'attends à ce que le corbeau puisse revenir pour qu'il m'apporte la réponse dont j'ai besoin. Mais le corbeau est parti. Il est parti s'affoler avec les asticots, tout ce qui avait de la pourriture, de la saleté, de tout ce qui se nourrissait. Il se régalait, il était dans la joie. Il faisait même des cris, le corbeau. Donc c'était un oiseau, comme il était déjà destiné à manger la saleté. Et il est revenu après que les eaux eussent séché. Mais Noé envoie encore la colombe. La colombe est partie pour la première fois. Il est revenu. La deuxième fois, il est parti. Et la Bible dit, lorsqu'il est sorti pour la troisième fois, la colombe n'est plus revenue. Mais je ne parle pas de la colombe aujourd'hui, je parle du corbeau. Vous allez voir encore dans le deuxième texte. Dans le deuxième texte, c'est dans le livre de 1 roi. Nous voyons encore le corbeau. Alors, quelle est cette leçon que nous pouvons tirer sur la vie du corbeau? Bien-aimés dans le Seigneur, le corbeau depuis l'ancien temps était considéré comme un oiseau impur. Un oiseau qu'on ne peut même pas s'approcher. Un oiseau qui représente la saleté, l'impureté. Donc si tu vas toucher le corbeau, tu es devenu impur. Pourquoi? Parce que l'histoire du corbeau, lorsque Noé l'avait lâché pour aller voir le monde, il est parti s'asseoir pour faire l'amitié avec la pourriture. Il est allé manger des choses. Le cadavre, bien aimé, c'était la nourriture des corbeaux. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, le corbeau, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, le corbeau a été toujours considéré comme un oiseau impur. Même lorsque nous grandissons dans le milieu où nous avons vécu, bien aimé dans le Seigneur, on ne s'occupait pas des corbeaux. Le corbeau peut-être était à la portée des mains. On ne s'occupait pas d'eux, on n'avait pas besoin d'eux. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui est sale, un oiseau impur. Son impureté, bien aimé, commence depuis Genèse. C'est là où trouve l'impureté des corbeaux. Dans mon petit village, lorsqu'on voit un corbeau, on ne peut même pas le toucher parce qu'il est sale. Regardez la couleur du corbeau. Ici en Europe, on nous montre peut-être des petits corbeaux, mais ce ne sont pas des corbeaux.
Les vrais corbeaux se trouvent en Afrique parce qu'ils sont noirs. C'est là où vous trouverez des corbeaux qui font c'est ça, les vrais corbeaux. Alors ces corbeaux-là, lorsque tu vois leur tenue, ils sont déjà noirs. Leur bec est noir. Leur griffe est noire. Tout est noir. Donc c'est un oiseau impur. Alors les gens ne pouvaient pas aller s'approcher à ces corbeaux-là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant la leçon du corbeau. Quelque chose qui est impur. Et le même corbeau, Dieu maintenant va l'utiliser pour nourrir son serviteur Élie. Élie qui était recherché dans la ville, chez Akab, à cause de la sécheresse qu'il avait déclarée. Le pays est tombé en faillite. Il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus des oliviers, il n'y avait plus tout ce qui pouvait nourrir la population. Parce que Élie avait déclaré une parole. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, Jérusalem était corrompu, Israël était corrompu. Il marchait maintenant avec des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il commençait à adorer les dieux de Baal. Alors ces choses-là, bien-aimés, n'ont pas plu à Dieu. Et Élie, le serviteur de Dieu, il dit, mais non, ce peuple est en train de se perdre. Alors, Élie ouvre sa bouche en tant que la bouche autorisée de Dieu. Il ouvre sa bouche pour dire, pendant 3 ans et 6 mois, pas une goutte d'eau en Israël. Et il y avait la sécheresse. Les usines étaient fermées. Il n'y avait plus de céréales. La population, tout était vraiment sec. Même les oiseaux bien aimés dans le Seigneur, on ne pouvait plus les voir parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Mais Dieu va utiliser le même corbeau là, qui à l'origine était impur, qu'on ne pouvait pas, auprès de qui on ne pouvait pas s'avancer. Dieu maintenant va utiliser ce corbeau pour nourrir son serviteur. Vous voyez, Dieu est souverain. Dieu est super intelligent. Dieu, vraiment, il est, je ne sais pas moi comment. Dieu est super intelligent. Il va utiliser le corbeau. Vous savez pourquoi Dieu a utilisé le corbeau? Bien aimé dans le Seigneur, j'essaie de comprendre, d'entrer dans la profondeur de la parole et c'est de demander à Dieu, au Saint-Esprit, de vraiment m'expliquer. Parce que il y avait des oiseaux dans la ville, en Israël, des oiseaux qui étaient des amis des hommes, des oiseaux comme les perroquets, il y avait des oiseaux, des moineaux, je ne sais pas moi, des oiseaux là qui avaient de belles couleurs. Mais Dieu va utiliser le corbeau. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis posé cette question 1001 fois. Mais Dieu merci, par sa grâce, il va me révéler quelque chose. Dieu a utilisé le corbeau. Vous savez, si Dieu avait utilisé un autre oiseau que le corbeau, l'oiseau là, puisqu'il y avait la sécheresse dans Israël, les gens cherchaient à manger. Donc, toute proie qui pouvait se présenter devant eux était cible d'être capturée et mangée. Quelqu'un qui a faim, depuis 3 jours, il n'a rien à manger. Et il voit, comment je peux dire, il y a encore des oiseaux qu'on pouvait manger. Voilà, il voit un pigeon qui passe au-devant de lui. Tu crois qu'il va lâcher ce pigeon? Non, cet pigeon-là sera la cible d'une lance-pierre, peut-être une flèche, pour qu'il puisse tomber et puis être consommé, parce qu'il faut manger ces pigeons. On aime bien les pigeons. Moi, j'aime bien les pigeons, j'aime bien. Parfois, ma femme va les chercher quelque part pour me faire un repas copié. J'aime bien manger le pigeon. C'est un oiseau que j'aime bien. Il est propre, le pigeon. J'aime bien sa soupe.
Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu va utiliser les corbeaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que si j'utilise ces corbeaux, même s'ils passaient à Jérusalem, même s'ils passaient en Israël, pendant toute cette trajectoire, personne ne va les toucher. Parce qu'il est impur. Personne ne fera cas de cet oiseau. On va le voir, il va passer. Même s'il passait à 3 mètres de toi, tu n'auras même pas le courage d'aller le voir. Tu n'auras pas le courage d'aller le toucher parce qu'il est déjà impur. Pourquoi vous approchez à quelque chose impur? Mais Dieu a utilisé ça pourquoi? Parce qu'il savait déjà que dans la tête de la population, si j'utilise un autre oiseau qui est comestible, il sera la cible. Donc mon serviteur là au fond, il aura faim, il ne va pas manger. Et le pain et les morceaux de viande que je vais mettre dans la bouche du pigeon, et les pigeons et les morceaux bien-aimés seront consommés. Donc mon serviteur aura faim. Raison pour laquelle Dieu va utiliser maintenant le corbeau dont les gens savaient qu'il est impur, mais lorsqu'il va passer au village, personne ne va s'approcher de cela. Personne ne va s'approcher de ce corbeau. Et ce corbeau va atteindre l'objectif pour nourrir son serviteur qui était caché là-bas. Dans le fin fond, il avait faim. Alors, quelle est la leçon du corbeau, bien-aimé dans le Seigneur? Les choses parfois, regardez bien, ces corbeaux, c'est l'image d'une personne sale. C'est l'image d'un ami sale. C'est l'image d'un ami que toi tu n'aimes pas. C'est l'image d'un frère de l'église que tu n'aimes pas. Lorsque tu vois ces frères, c'est la répugnance. C'est comme ces gens voyaient les corbeaux, c'était la répugnance. On ne touche pas, on ne touche pas. Mais ce même corbeau va nourrir l'homme de Dieu. Il va nourrir l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, attention avec l'œil physique. Amen. Il y a certaines personnes qui sont autour de vous, pour qui vous prenez, qui sont des mauvais, pour qui vous prenez qui n'ont aucun sens. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il connaît la valeur de cet homme. Il y a certaines choses, vous risquez de rater des bénédictions, vous risquez de rater des opportunités à cause simplement de l'œil physique. Parce que vous voyez que non, cette personne est là, cette femme est là, elle parle beaucoup, je ne l'aime pas, cet homme-là, je ne l'aime pas. Ça, c'est toi qui parles. Mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Dieu peut utiliser la même femme-là que toi, tu n'aimes pas pour t'apporter un morceau de viande. Alléluia. Jésus. Donc, ta bénédiction à toi, bien-aimé dans le Seigneur, peut provenir, je pèse mes mots, je dis peut provenir de la personne que vous êtes en train de négliger. Tout autour de vous, vous voyez que les gens sont mauvais. Autour de vous, c'est toujours, non, 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 cette femme-là, je ne l'aime pas. Ce papa-là, je ne l'aime pas. Je n'aime même pas cette famille-là. Ne vous approchez pas de cette famille. Mais un jour, Dieu peut utiliser cette famille-là pour sauver ton enfant qui est en train de brûler au feu. Dieu est capable d'utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, cette famille que toi tu négliges, que les enfants de cette famille-là que tu négliges, Dieu peut utiliser l'un des bien-aimés dans le Seigneur pour sauver ton enfant qui est en train de brûler au feu. Dieu est souverain. Alléluia. Regarde comment il a honoré le corbeau. Ces corbeaux-là, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancien temps, vous avez compris l'histoire, qui était parti manger des asticots, qui vivait dans l'impureté. Mais Dieu, par sa souveraineté, il va utiliser le même corbeau-là pour nourrir son serviteur. Et lorsqu'il arrive au coin, il donne seulement un cri, moi, et il tourne. Élie avait la révélation, il avait la parole de Dieu. Parce qu'il pouvait aussi se dire, mais toi, corbeau, m'as porté à manger. Hein? Oh!
Mais non, 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 non. Toi, corbeau, mais elle, bien aimé dans le Seigneur, il avait la révélation. Il dit, mais non, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui m'envoie cet aliment à manger. Parce qu'il n'y avait pas à manger là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Dans des forêts, il n'y avait plus rien parce qu'il n'a pas plu. Il n'y avait pas de fruits qui pouvaient mûrir dans la forêt. Pendant 3 ans et 6 mois sans pluie, bien aimé dans le Seigneur. Ici même, nous avons passé une période de sécheresse, je ne sais pas moi, de 2 mois où il n'a pas plu. Il y avait une grande chaleur ici en Europe. Les maïs dans les champs étaient déjà secs. Les gens commencent déjà à se plaindre. Qu'est-ce que nous allons manger l'année prochaine? Mais pendant 3 ans, bien aimé dans le Seigneur, aucune goutte, aucune rosée. Et Élie n'avait rien à manger là où il était. Dans le torrent de Guérit. Il n'y avait rien à manger. Mais il voit le corbeau qui arrive. Ah, ça c'est le corbeau. Non. Il pouvait se dire, mais non, il ne peut pas me donner à manger parce que c'était un oiseau impur. Il pouvait aussi le dire. Mais il avait la révélation de Dieu. Il dit, mais non, ça c'est Dieu. Il a pris le pain, il mangeait le matin. La Bible dit qu'il avait un repas régulier. Il mangeait le matin, il mangeait le soir. Donc rien ne manquait à Élie. Parce que le morceau de viande là était un morceau bien cuit. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont fait ça avec le makala, donc un bon morceau là. Et je vois encore, ça s'avère maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Je le sens. Alléluia. Quelque chose qui vient de la part de Dieu a été toujours délicieux. Amen. Il a mangé, il a mangé, il a mangé. C'est ça le corbeau. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne négligez pas les gens qui sont autour de vous. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont passées vraiment à côté de leur dessein, à côté de leur destinée. Dieu a mis, il y a certaines personnes qui ont raté même le mariage. Parce que quelque part, nous nous sommes destinés un beau mari. Nous nous sommes destinés une bonne femme. Je dis, mais non, moi, ma femme, quand je vais la voir, elle doit être lancée, elle doit être jaune comme la banane. Donc, vous avez tous les aspects possibles. Vous, en tant qu'homme, en tant que l'œil physique, vous avez fait votre dessein. Mais Dieu, il a un autre plan pour toi. Amen. Si tu n'as pas la révélation, bien aimé dans le Seigneur, combien de gens ont échoué, combien de gens ont raté leur mariage à cause simplement de leurs pensées propres. Dieu envoie au-devant de toi un homme. Il arrive. Parce que tu te dis, mais non, moi je vais me marier avec un homme qui a une voiture, qui a une belle taille, vraiment élancé, et puis voilà. Vous pouvez finir tous les vocabulaires du quartier, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous faites déjà une image. C'est-à-dire que Dieu, il dit, mais non, je voudrais aussi confondre cet enfant. Il t'envoie un homme de courte taille, avec un teint sombre, un teint vous pouvez voir que les dents, peut-être, lorsqu'il ouvre la bouche, parce que tout est noir en lui, comme les corbeaux là. Et puisque toi-même, tu n'aimes pas ces gens-là noirs, tu ne les aimes pas, et tu prends la décision que non, si jamais ils s'approchaient de moi, qu'ils n'avancent même pas à côté de moi, il y a la répugnance, ne me touche pas, ne me parle même pas. Ma soeur, j'ai besoin de toi, je voudrais t'épouser. Non, 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 vous savez, j'ai le courage de m'aborder comme ça. Si c'était dans mon village, toi tu serais peut-être mon domestique. On se le dit. Et vous ne savez pas, puisque vous n'avez pas la révélation, vous ne savez pas, vous n'avez pas été en contact avec Dieu, mais Dieu a envoyé cette personne pour toi. Il a tout ce que toi tu cherches, donc tout est caché derrière cette couleur noire là que toi tu es en train de fuir. Et l'homme s'en va dessus. Il se dit, mais non,
Qu'est-ce qui ne va pas? Et toi, tu attends. Tu attends. Le modèle que toi, tu as dessiné dans ta tête, il est encore là. Un teint clair, élancé, beau, avec des voitures, des jeeps, avec beaucoup de pétrole. Vous avez déjà une image. Vous ne savez pas. Si vous n'avez pas la révélation, vous risquez de rater votre vie. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et la ménopause aussi est là. Pourquoi? Parce que vous avez refusé quelque chose que Dieu avait mis dans votre... C'est pour cela, dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi la personne qu'il me faut. Un homme peut être de courte taille, mais il est grand en esprit. Il peut être grand de taille, mais petit en esprit. Toi, tu as besoin de la taille ou tu as besoin de l'intérieur? Alors faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est souverain. Les choses que vous voyez parfois répugnantes, que vous ne pouvez pas vous approcher parce que quelque part, vous avez entendu parler d'elle, vous avez vu que non, cette famille-là, ça ne peut pas, mais cette famille-là, nous avec elle, ça ne marche même pas. Et ils sont des Samaritains, nous sommes des Judées. Pas de contact. On n'avance pas. Non. Mais Dieu peut utiliser la même personne dont vous êtes en train de repousser pour vous apporter une bénédiction. Amen. Donc, tout ce qui se trouve tout autour de vous a une importance. Dieu les a placés pour toi. C'est pour cela même dans nos églises, nous avons toujours des problèmes entre le fidèle et le fidèle, tout simplement parce que nous ne comprenons pas vraiment ce qui est la pensée de Dieu. Il y a un proverbe qui dit dans la Bible que le fer aiguise le fer. Donc, la confrontation de 2 personnes dans une église, dans une assemblée, cela ne peut pas décourager l'autre. Pourquoi? Ce n'est que lorsque vous allez vous guiser, vous allez vous donner des formes. Donc, s'il y a des contre-chocs entre vous, bien-aimés dans le Seigneur, cela vous permet tout simplement que vous puissiez monter dans la foi et de solidifier votre assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Mais que cela ne soit pas un motif pour dire que non, je ne vais plus partir à l'église parce qu'il m'a fait moins. Parce qu'il m'a fait mieux. Certaines personnes, lorsqu'on fait moins, c'est un problème. Le fer n'aiguise que le fer. Donc, pour aiguiser le fer, on a besoin encore du fer pour lui donner une forme. Donc, lorsque vous avez des interactions entre vous, entre fidèles à l'église, que cela ne soit pas un motif d'abandonner votre assemblée, d'abandonner votre église. Je ne parle que d'église. Mais Dieu a mis ces gens-là là pour te tailler toi. Parce qu'il sait que tu as besoin d'une forme dont le Seigneur a besoin. Peut-être tu étais orgueilleux, peut-être tu étais une femme qui n'avait pas la langue dans sa poche. Lorsque tu ouvres la langue, pour toi, tu ne fais que sortir des insanités. Et ce choc-là, bien-aimé dans le Seigneur permet que tu puisses te cogner avec la personne, pour qu'il puisse te gratter, en fait que les insanités-là puissent quitter ton corps. Dieu est souverain, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que vous croyez que c'est vraiment impur. Dieu en a besoin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation. Il faut toujours demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Demandez à Dieu ce que vous pouvez faire. L'ami à côté de toi, c'est que tu crois que c'est ton ennemi. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, cet ennemi-là
viendra te sauver parce que ta maison est en feu. Pendant que toi, tu es en voyage, tu es aux États-Unis, en Australie, il y a un coup-circuit, bien-aimé dans le Seigneur, ta maison prend feu. Et l'ami à côté de toi, c'est ton ennemi. Mais ton ennemi ouvre la porte pour éteindre le feu dans ta maison. Et lorsque tu reviens, tu vas dire que non. Pourquoi tu as éteint le feu? Tu vas lui poser cette question-là? Je crois non. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Ici, le corbeau, nous l'avons vu. C'était un oiseau impur. On ne pouvait pas s'avancer de ce corbeau-là. Je l'ai dit même dans mon village, on ne s'occupait pas des corbeaux. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'apprends que les corbeaux sont devenus des oiseaux vraiment comestibles. Les gens mangent simplement parce qu'ils ne trouvaient plus les moineaux. Ils ne trouvaient plus les pigeons. Ils se retournent vers les corbeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Dans cette leçon du corbeau, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais simplement t'exhorter. Aujourd'hui, c'est une exhortation. Je voudrais simplement te dire que il y a certaines personnes qui sont à côté de toi, que toi tu négliges. Demain, ils seront les porteurs de ta bénédiction. Il y a certaines personnes que tu vois autour de toi, qui sont sans issue, qui n'ont pas de position. Mais ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, un jour, ils seront devant toi comme un pont. Lorsque tu auras envie de traverser une rivière de l'autre côté, de l'autre bord, il sera comme un arbre sur lequel tu vas te pencher. Donc, il faut faire beaucoup attention dans la vie. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ont raté des mariages. Pourquoi? Parce que on a déjà une image que je ne vais pas me marier avec toi. Je ne vais pas me marier avec vous parce que votre famille. Je ne vais pas faire ceci parce que tu es né. Je ne vais pas me marier parce que tu as une dent qui sort devant. J'ai vu quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui était proche de moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Un garçon lui aborte. Un garçon qui avait tout, mais seulement qui avait un défaut dans sa bouche. Il avait quelques dents, je crois 2 dents qui étaient pourries. Alors, la sœur avance auprès de moi, il me dit, mais non, j'ai vraiment vu les garçons là. Je ne vais même pas citer son nom parce que je connais encore l'histoire. Il est venu m'aborder, mais il y a un problème seulement. Quel est le problème? Non, parce que j'ai vu dans sa bouche, il y a 2 dents qui sont pourries. 2 dents qui sont pourries. Est-ce qu'il est mauvais? Non, il est quand même beau, mais il y a 2 dents là qui me font peur. Je dis, waouh, 2 dents. Moi, je n'aime pas les hommes qui ont des dents pourries. Ah bon? Et je lui pose la question. Mais si c'est Dieu maintenant qui a donné cet enfant, qui a mis cet homme sur ton chemin. Oh, mais non! Dieu ne peut pas me donner un homme qui a des dents pourries. Non, jamais, j'attends. Mon homme est bien aimé dans le Seigneur. Je déclare cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette sœur-là est morte. Elle est morte à l'âge avancé, sans avoir trouvé un mariage. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas laissé d'enfant. Et aujourd'hui, elle est dans le séjour de mort. Elle est morte. Pourquoi? Parce que quelque part, peut-être que, je dis bien peut-être, sa vie aurait trouvé une autre allure. Les dents. Mais allez chercher, il y a même des charbons qu'on vend à la pharmacie. Achète même pour 3 000 €. Chaque jour, il va nettoyer ses dents. Il va nettoyer ses dents avec les charbons.
Vous savez que les charbons blanchissent les dents mieux que la pâte que nous utilisons ici en Occident. Il devait utiliser même les charbons de bois. Mais il a raté, bien-aimé dans le Seigneur, sa bénédiction. À cause, parce que dans sa tête, il se disait que je dois avoir un mari beau, géant, qui sourit, qui a des dents, il a ceci, il a fait des dessins, mais Dieu lui envoie un homme. Mais cet homme-là, aujourd'hui est heureux, parce qu'il a trouvé un autre chemin. Il a trouvé une autre sœur, avec qui ils ont des enfants. Mais l'autre sœur, aujourd'hui, a raté, bien aimé. Il y a beaucoup de choses dans la vie, il faut faire attention. Ne négligez personne dans la vie. Même sa classe sociale. Même si vous êtes riche, vous vivez dans des milieux d'inopulence extraordinaire. Vous croyez que les pauvres là qui sont dans des bidonvilles là, qui habitent la cité là n'ont pas de valeur. C'est ce que vous pouvez croire. Mais vous en aurez toujours besoin. Et ces gens-là, ce sont ceux qui vous apportent parfois de l'eau. Ce sont eux qui viennent couper les jardins que vous avez. Ce sont eux qui viennent arroser vos fleurs. Ce sont ces gens-là. Et si ces gens-là n'étaient pas bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'ils pouvaient faire les jardins seuls? Est-ce qu'ils pouvaient pousser de l'eau seule? Donc, on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Ne négligez personne. Que la leçon du corbeau puisse vous aider. Que si Élie n'avait pas la révélation, il devrait souffrir cette maladie-là que nous appelons le kwashiorkor. Parce que la nourriture est là. Il ne pouvait pas la toucher parce qu'il y a les corbeaux. Mais il savait que non, ça c'est Dieu. Il avance, il écoute. Il sent l'odeur de ces morceaux, il écoute. Oh non, ça c'est Dieu. Un bon morceau comme ça, ah, jamais il va échapper. Et le corbeau ouvre sa bouche. Le morceau tombe. Et il se régale. Il mange, il va boire de l'eau au torrent. Si bien que par la suite de l'histoire, la source aussi avait tari parce qu'il n'avait pas plu pendant un certain temps. Mais Dieu savait où il devait diriger Élie devant cette femme-là, où il y avait le miracle de l'huile qui ne s'arrêtait plus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents dans les choses de Dieu. Dieu est souverain dans sa nature. Laisse-toi aller, que Dieu te conduise dans la vie. Ne te fais pas des images taillées, que non, je vais voir un homme ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te crées une image que non, je vais voir un homme qui a un teint clair. Mais Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui a un teint sombre. Alors ton bonheur ne se trouve pas dans la clarité. Mais ton bonheur est caché dans cette obscurité-là que toi tu es en train de fuir. Mais si tu as la révélation, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Il sera toujours avec toi. Ouvre les oreilles pour écouter le Saint-Esprit. Ouvre les yeux pour voir la gloire de Dieu. Ne vous limitez pas avec les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit s'ouvrent, afin que tu puisses savoir réellement si c'est le corbeau, si c'est ce corbeau-là que Dieu avait utilisé pour nourrir son serviteur. Amen. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu est là pour nous donner des leçons. C'est un enseignement. Il nous enseigne pour nous donner des leçons, que ne négligez rien dans la vie. Si tu as des problèmes avec un frère, avec une sœur, que tu as mis dans la prison, de la haine, de la colère, va arranger parce que tu ne sais pas demain. Lorsque la sécheresse viendra, lorsqu'il n'aura pas plu pendant 3 ans et 6 ans et 6 mois, qui t'apportera à manger? Tu ne sais pas. Tu crois peut-être que l'ami à côté de toi, la personne à côté de toi, dont toi tu es sûr
que même si je manque, il viendra me donner. Mais cet ami aussi demain n'aura pas quelque chose. Mais le morceau de pain se trouve aux mains de la personne que toi tu n'aimes pas. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Que cette leçon du corbeau soit pour nous une nouvelle révélation. D'arranger nos relations avec les gens qui nous entourent. Dieu est souverain. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Soyons simplement branchés à lui, parce que son plan dans notre vie a été toujours un plan de bonheur. Jamais tu vas demander un pain et que Dieu te donne un serpent. Élie était rassasié. Il avait un repas, il ne se souciait plus de rien. Parce qu'il savait que chaque soir, le corbeau viendra, il va faire... Il a un morceau de pain. Il a un morceau de viande. Il mangeait très bien. Mais cet oiseau-là, l'histoire vous le connaissez, un oiseau impur. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu est souverain. Faisons attention, bien-aimés, que cette parole puisse nous réveiller au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à toi, notre Seigneur. Que Dieu vraiment nous bénisse. Merci, bien-aimés. Vous avez été tellement nombreux à intervenir dans cette exhortation. Merci à notre frère Fredo Olungu, que Dieu vraiment vous bénisse. À Blandine Kwaku, que Dieu vous bénisse. Il y a encore la sœur Blaise, que le Seigneur vraiment te bénisse encore. Merci, merci beaucoup. Ma sœur, soyez vraiment bénie. Je voudrais, après, on va encore se parler comme nous l'avons fait le dimanche. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci, merci, merci. Passez de très bons moments dans la présence de Dieu. Soyez vraiment bénis. La sœur Blandine, soyez bénie. Merci, merci aussi il y a encore ma sœur que je vois ici. Le nom m'échappe, je ne sais plus voir très bien. J'ai déjà parlé de notre frère Fredo. Je peux mettre encore peut-être mes lunettes, ça me fera du bien. Voilà, je peux encore lire. Que Dieu me garde. Ça, c'était la parole de ma sœur Blaise. Merci beaucoup. Salut aussi notre sœur Déborah, qui est ta fille. Que le Seigneur le bénisse encore. Merci, merci bien-aimés. Que Dieu nous fasse du bien. Nous passons un bon dimanche dans la présence de Dieu. Soyez toujours connectés avec Dieu, parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose sans la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse notre travail, nos études, tout ce que nous allons faire, que Dieu vraiment soit au devant et derrière ces choses-là. Que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit vraiment votre héritage. Merci à mon frère Emmanuel qui a été toujours connecté à la parole de Dieu. À ma sœur Christine Mbombo, merci beaucoup encore une fois de plus. Que Dieu vraiment vous bénisse. Passez de bons moments dans la présence de Dieu. Shalom, 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 shalom. Est-ce que nous pouvons prier pour la parole de Dieu? Seigneur, je te rends grâce. Merci Père, parce que tu as voulu à ce que ton peuple aujourd'hui soit un peu enseigné sur la leçon du corbeau, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as pu révéler à ton peuple, mon Seigneur. Je te bénis parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de temps, Seigneur. Le temps, le message, Seigneur, la parole, cela vient de ta part, Seigneur. Moi, je suis simplement un simple instrument que tu utilises en ce moment, Seigneur. Tu pouvais aussi utiliser une autre personne, Seigneur. Mais si tu as voulu que je parle à ton peuple de cette façon, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis plus important que Seigneur, mais simplement la grâce, Seigneur, que tu abondes dans ma vie, mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je bénis, Seigneur, tous mes bien-aimés qui, à travers le monde, ont suivi cette intervention. Que Dieu vraiment ouvre leurs portes. Et que la semaine qui commence soit vraiment une semaine bénie. Une semaine dont les ouvertures, Seigneur, seront à leur portée, Papa. Que le travail soit là, que le mariage soit là, que les enfants viennent, que les naissances soient là, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es un Dieu de temps.
Seigneur, je te bénis parce que la guérison déjà entre dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Tous ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison soit votre héritage à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, passez un bon dimanche et que la semaine prochaine soit une semaine où les prodiges et les miracles de la part de Dieu sera votre héritage. Je vous bénis. Shalom, 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 shalom. Merci. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen, amen.